tu vas pas avoir envie de rentrer. J'ai déjà plus envie de rentrer. D'habitude, mon quotidien ressemble à ça. Pour m'évader le temps d'un week-end, on m'a recommandé l'Ariège, un département du sud-ouest qui se trouve ici, en plein cœur des Pyrénées. Et pour me faire découvrir ce territoire, j'ai fait appel à Michael, un Parisien comme moi, tombé amoureux de l'Ariège il y a 10 ans. Il y revient régulièrement. Bienvenue en Ariège. Il m'a accueilli à la gare d'Ax-les-Thermes, ville thermale et station de ski l'hiver, où on a fait un petit tour de la ville et on a fait rapidement connaissance. J'étais déjà venu très jeune sur le GR10, faire de la rando avec des potes et tout. Et gros kiff quoi. On a d'abord été à la grotte de Nio, observer des peintures originales datant d'il y a 16 000 ans. Ça remonte. On a suivi Emmanuel, ethnologue et archéologue, qui nous a conduits au cœur de celle-ci par le tunnel artificiel créé pour des visites en petits groupes. En 2 mots sur les impressions qui nous intéressent, c'est des Magdaléniens, c'est des gens qui sont comme nous en fait, c'est des homo sapiens. On a pris le chemin des Magdaléniens et on a vu des tags un peu plus récents. On a fini dans la salle du fond, où le noir est absolu quand on éteint nos lampes. Puis... Vous êtes prêts ? Ouais. 1, 2, 3, visons. Une des particularités de l'Ariège, c'est sa nature sauvage et préservée. Il faut absolument que nous tombons voir la cascade d'Ars. Une petite rando avant pour accéder à la cascade d'Ars. J'en peux plus là. Une petite rando. Entre 1 heure et 2 heures de marche. Et on va y aller par la route, une très belle route. Tu vas voir les incontournables de l'Ariège, notamment des étangs d'altitude. Je l'avais jamais vu avec cette mer de nuages. Donc, il y a 60% de son territoire qui fait partie du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Tu peux très facilement, très vite être subjugué par la nature. J'ai parti de Rosas jusqu'à les Pays Basques. Bravo! Ah. Le départ de la rando s'approche. On arrive dans combien de temps, Michael ? À 13h10, on se sera déjà nettement rapproché. 1h30 de marche pour voir ça, ça me va. On a goûté des produits de la région avant de repartir pour Saint-Lizier, une des étapes du chemin de Compostelle, en passant par sa pharmacie du XVIIIe siècle, où j'ai repéré quelques produits qui pourraient m'intéresser. Bon, peut-être pas celui-ci. Direction le Carlabail en passant par le Mas d'Asile, une grotte préhistorique avec un porche naturel majestueux de 70 mètres de haut, traversé par une route et une rivière. Le Carlabail, c'est un petit village d'artistes qui en compte 25 et qui ont tous des galeries ouvertes au public. On y a rencontré Tristan Rat, un des premiers artistes arrivés dans le village il y a 40 ans. Il nous a un peu parlé de sa passion pour le bleu. J'aurais bien peint tout le village, moi, tu vois. Mais ils n'ont pas voulu. Mais aussi du projet qu'il a mené avec d'autres artistes pour peindre cette fresque unique en son genre dans l'église du village. De toute façon, en Ariège, je découvre toujours des trucs nouveaux. Car là-bas, je l'avais jamais fait, c'est sûr, vous allez me revoir. Eux, c'est Céline et Philippe qui nous ont accueillis pour la nuit et qui nous ont emmenés à bord d'un pick-up. Bon, à l'arrière d'un pick-up. Bien sûr, ça s'est fait par des professionnels. On va juste faire un tour dans la propriété. Bien sûr. Voir un coucher de soleil. Bonne journée. On a bien mangé, on a bien dormi et c'était le moment de les quitter pour reprendre la route. On a pris la direction de Pamiers et du Carmel, un couvent qui a été repensé en espace d'art contemporain et qui accueille des expositions toute l'année. Il propose toujours aussi des visites de l'ancien couvent. Les cellules. Les chambres. Les cellules. Chambres. On appelle ça des cellules. Ouais, mais c'est des chambres. On est passé par la petite ville de Mirepoix. C'est quand même un incontournable. 30 minutes de Carcassonne. Et puis, on s'est rendu au château de Montségur. Et vous voyez comme moi, ouais, faut monter. Mais maintenant, j'ai l'expérience et je me lance même un défi. Défi 30 minutes. 30 minutes? Ouais. Allez, je vous fais un rapide point histoire pendant la montée. Montségur, c'est le symbole de la résistance cathare au XIIIe siècle. Mais le catharisme, c'est quoi ? C'est tout simplement un courant de pensée chrétien qui s'est répandu à partir de l'an 1000. On a mis combien de temps ? 10-50. On a mis 20 minutes ? Bien joué. Bravo. Montségur, ce pic, a défié les deux plus grandes puissances de l'époque, qui étaient le roi de France et l'Église catholique romaine. Vous vous en doutez, ça n'a pas hyper bien fini pour eux. Pour ceux qui aiment la rando, comme moi, j'ai aussi appris que ce château est sur le GR 367, sur lequel on peut en fait visiter tous les châteaux cathares. Pour la dernière étape de notre parcours, on s'est rendu dans la fameuse ville de Foix. Il était une fois dans la ville de Foix. Non ?
Bon, ok. Une ville accessible en train et qui permet de faire du canoë, du paddle, de la rando, de la visite de site, le tout à pied depuis la gare. Puis, on est monté au château de Foix. En gros, dans le château, il y a des ateliers toute la journée pour nous plonger en immersion. Mais j'ai aussi été très bien aidée par Mickaël. Oyez, oyez, moi je ne me tairai pas. Et là, Wow. c'est parent. Bagarre d'épée. J'ai senti qu'on devenait proche quand il m'a confié son rêve, devenir écureuil. Écureuil sur un chantier médiéval, il n'y a que à Foix quasiment que tu peux le devenir. Ça fait 10 ans que je viens, j'ai jamais été pris. Concrètement, monter dans cette roue et la faire tourner pour monter ou descendre des grosses charges. Finalement, être une grue. Chacun ses rêves. Donc là, je suis écureuil là. Ouais. Allez! Est-ce que je connaissais l'Ariège, ce territoire entre nature, histoire, sport, culture ? Non. Est-ce que je reviendrai ? Ouais. Salut!